Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des écoles de commerce post-bac et plus particulièrement comment y accéder. Ici on présentera deux concours, Sésame et Access. On va dérouler cette vidéo en 4 étapes, mais avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Oxane, je suis dans une école de commerce du coup par laquelle j'ai accédé grâce au concours Sésame. J'ai un cas un petit peu particulier parce que en fait j'ai été admis sur dossier et je n'ai pas passé les épreuves. Donc je pourrais pas vraiment vous raconter mon expérience qui ne sera pas similaire à la vôtre. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous dérouler tout le calendrier, les épreuves et toutes les informations sur ces deux concours essentiels. Donc on va commencer par le concours Sésame qui réunit des écoles comme l'EMLV, l'EM Normandie ou PSB, c'est les trois plus grandes que j'ai trouvées en tout cas dans les classements. C'est des écoles qui proposent des parcours en 5 ans majoritairement, en tout cas ici c'est ce dont je vais parler. On commence par l'ouverture de Parcoursup où vous pourrez à partir du 21 janvier visiter un peu la plateforme et vous familiariser avec tous les choix que vous pourrez faire. Ensuite, vous vous inscrivez sur Parcoursup à partir du 20 janvier, vous aurez jusqu'au 29 mars pour le faire. C'est aussi à ce moment-là où vous allez pouvoir choisir vos vœux. Et donc, vous pourrez choisir le vœu Sésame. En effet, le concours Sésame ne demande qu'un vœu. Toutes les écoles que vous choisirez dans ce concours Sésame seront des sous-vœux. Une fois que vous vous êtes inscrit sur Parcoursup et vous avez sélectionné le vœu Sésame, vous pouvez tout simplement aller sur la page Sésame, vous inscrire, vous connecter et c'est à ce moment-là où on vous demandera de payer les frais du concours. Il faut savoir que les frais du concours ils s'élèvent à 290 €. Cette année, c'est un prix de 290 € fixe, c'est-à-dire que vous pourrez choisir toutes les écoles que vous souhaitez. Donc il n'y a pas de charge en plus, vous avez vraiment le choix à partir du moment où vous prenez le concours Sésame et que vous payez ce tarif-là. Maintenant, on va parler de comment s'entraîner au concours Sésame. Tout d'abord, le concours Sésame propose une application, que ce soit sur votre téléphone ou sur internet. Vous avez toutes les ressources qui vous permettent de vous entraîner tout au long de l'année, même avant l'ouverture de Parcoursup. Ensuite, il y a des prépas privés qui vous permettent, notamment pendant les vacances, de vous entraîner sur une semaine à des différentes annales, vous donner des astuces et tout ça. Ces prépas privés, il faut savoir qu'elles sont quand même assez chères, c'est pas forcément la bonne méthode, même si c'est vrai que leurs taux de réussite sont plutôt bons. Ensuite, on a des prépas gratuites qui se proposent dans, je ne sais pas dans toutes les écoles, mais en tout cas dans la majorité des écoles du concours. Je sais que la mienne, par exemple, propose le mercredi après-midi des sessions d'entraînement au concours Sésame. Et enfin, vous trouvez aussi des annales, des manuels avec tous les anciens concours Sésame. Et c'est avec ça aussi que vous pourrez vous entraîner. Je vais vous présenter les épreuves du concours Sésame. Il y en a 4. On a les langues avec une LV1, une LV2. C'est-à-dire qu'on a de l'anglais. Il faudra vérifier, mais je ne sais plus exactement si c'est possible de changer sa LV1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez choisir votre LV2 entre espagnol et allemand. Il me semble même qu'il y a d'autres choix comme l'italien, le chinois ou autre chose. Ensuite, vous avez des épreuves de raisonnement où parmi un QCM, il y a 3 différentes matières. C'est-à-dire que dans ce QCM de raisonnement, il y a de la logique générale, des aptitudes numériques et des aptitudes verbales. 3 matières dans un QCM de raisonnement. La troisième épreuve, c'est l'analyse documentaire. Tout est un peu dans le nom. Enfin, on a les enjeux contemporains, c'est de la culture générale. Donc pareil, il faut s'entraîner, on vous dit de lire des journaux. Après, c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais essayez de regarder un peu les annales, vous verrez assez rapidement de quoi il s'agit. Ces épreuves, elles respectent un calendrier bien particulier dont je vais vous parler juste à présent. Le concours Sésame se déroule en 2 phases. Vous avez les épreuves écrites et les épreuves orales. Les épreuves écrites se déroulent le 13 avril, donc vous avez les 4 épreuves que je viens de vous résumer. Et après les avoir passées, il faudra attendre jusqu'au 26 avril pour avoir les résultats d'admissibilité de la première phase. C'est-à-dire que vous aurez été accepté ou non dans les écoles que vous avez choisies dès la première phase. Vous aurez ensuite la deuxième phase qui seront les oraux dans les écoles. Les oraux se passeront dans les écoles, donc ce ne sera pas le même processus. Et là, chaque école aura des coefficients différents en fonction de ses oraux. Il y en a qui valoriseront plus le dossier. Je sais que dans mon école, ils valorisent beaucoup l'entretien personnel, un peu moins l'entretien où il faut parler anglais. Il y a un entretien qui se passe en anglais. En tout cas, encore une fois, je vous le précise, dans mon école. Donc ça, du 27 avril au 19 mai, vous aurez les oraux dans les écoles. Et enfin, on aboutit aux résultats qui seront le 2 juin, qui cumuleront le concours écrit et les oraux que vous aurez passés.
passer. Et là, vous aurez les résultats finaux et vous pourrez choisir l'école du coup où vous voudrez entrer l'année juste après. On va tout de suite maintenant parler du concours Access, donc qui regroupe 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. C'est les 3 écoles qui sont dans ce concours-là. Pour ceux qui n'étaient pas présents en première partie de vidéo où je parlais des inscriptions pour le concours Sésame, c'est exactement la même chose, donc je vais vous remettre un petit calendrier juste là. Donc la plateforme ouvre, je parle bien de Parcoursup, le 21 décembre. Et ensuite, vous aurez du 20 janvier jusqu'au 29 mars pour vous inscrire et faire vos vœux. Et donc faire le vœu Access. Donc ça va se dérouler comme Sésame, c'est-à-dire que vous devrez choisir le vœu Access et non pas les écoles qui se trouvent dedans. Les écoles qui se trouvent dedans sont des sous-vœux. Et du coup, elles ne compteront pas en tant que telles comme un vœu. Pour s'inscrire sur Access, il faut entre le 20 janvier et le 29 mars sélectionner le vœu Access, mettre les écoles qu'on souhaite en sous-vœu, donc ça c'est dans Parcoursup, et ensuite il faut se rendre sur le site d'Access et régler un certain montant, donc s'inscrire avant tout bien sûr, et lier son compte Parcoursup pour ensuite régler le montant de 190 € pour le concours. C'est moins cher que Sésame, sûrement dû au fait qu'il y ait moins d'écoles, mais voilà, c'est 190 € fixe, donc c'est-à-dire que vous ne rajouterez pas en fonction du nombre d'écoles que vous choisissez de suppléments. Donc vous devrez régler cette somme sur le site directement de Access et ensuite voilà, votre inscription sera finalisée. Maintenant je vais vous parler tout de suite de comment s'entraîner au concours Access. Il y a un site internet qui regroupe les annales où vous pouvez vous entraîner. Il faudra juste vérifier, je ne sais pas s'il y a besoin d'être inscrit sur la plateforme et d'avoir déjà réglé ou si alors vous pouvez dès à présent commencer à travailler dessus. Ensuite, comme le concours Sésame et comme un peu tous les concours, il y a des prépas privés qui ont des taux de réussite plutôt bons, comme je le disais précédemment, mais qui coûtent quand même relativement cher. Si vous en avez les moyens et la conviction, vous pouvez bien sûr postuler à ce genre de préparation, ça peut rassurer, mais ça reste quand même quelque chose qui est relativement coûteux. Ensuite, vous avez les annales des concours, tout simplement des livres que vous pouvez trouver en librairie ou sur Amazon, qui résument les anciens concours Access. Voilà, donc c'est pas mal pour s'entraîner. C'est vrai que c'est du concret, il n'y a pas plus concret d'ailleurs. Et on retrouve toutes les épreuves avec les corrections, c'est plutôt bien fait et idéal pour s'entraîner, je trouve. Et enfin, à l'inverse de Sésame, je n'ai pas trouvé de préparation disponible dans les écoles. Je compte sur vous pour me corriger s'il y en a ou si ça existe. Donc il y a 4 épreuves dans ce concours Access, en commençant par la première qui est la synthèse, donc il faut faire une synthèse de documents. Ensuite, on a le raisonnement logique et mathématique. Donc voilà, c'est des mathématiques et de la logique, tout est dans le titre, hein. Je vous apprends rien. Ensuite, on a l'ouverture culturelle. L'ouverture culturelle, c'est de la culture générale. Donc pareil, encore une fois, c'est un conseil qui donne quasiment tout le temps. Il faut lire les journaux, il faut être au courant de l'actualité et un peu au courant de ce qui se passe dans le monde. Et enfin, la dernière épreuve, c'est de l'anglais. Donc ces épreuves, elles respectent un calendrier plutôt précis, c'est-à-dire que les épreuves écrites se feront le 8 avril. Vous aurez les premiers résultats le 16 avril, donc c'est plutôt rapide en réalité. Donc les premiers résultats d'admissibilité, ça veut dire que vous êtes convoqué aux oraux, ça ne veut pas dire que vous êtes admis. Ensuite, du 19 au 30 avril, vous aurez les oraux à passer dans les écoles qui vous ont sélectionné dans la première phase d'admissibilité. Et enfin, le 27 mai, vous aurez la réponse finale de quelles écoles vous ont accepté ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine où je vais traiter d'autres sujets sur ces concours-là, les écoles de commerce post-bac, et vous partager un peu plus mon expérience parce que là, c'est vrai que c'était plutôt factuel. Si vous avez des questions ou alors des choses que j'ai peut-être mal dites ou mal transmises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'y répondre.